Hello la famille, bonjour. Alors, nous nous retrouvons pour la cinquième vidéo, l'enregistrement d'un nouvel arbre, voilà, compté par l'équipe de prospection. Alors, vous pouvez voir là une interface. Il s'agit là du tableau de bord. C'est ce tableau qui donne un peu un récapitulatif de toutes les activités liées à l'exploitation. Voilà, donc on y reviendra plus tard. Pour l'heure, nous allons nous intéresser à l'enregistrement d'un nouvel arbre. Donc, pour ce faire, nous repartons dans l'onglet exploitation. Voilà, nous allons ouvrir déjà l'interface nouvel arbre. Ensuite, nous allons cliquer sur plaquette. Voilà. Donc, un nouvel arbre équivaut à une nouvelle plaquette. Donc, nous cliquons sur plaquette. Ça nous ouvre cette fenêtre-là qui permet d'enregistrer une nouvelle plaquette. Donc, nous allons sélectionner d'abord, voilà, l'exploitant. Ensuite, nous allons enregistrer un numéro fictif en espérant qu'il n'existe pas déjà. S'il existe, bon, ce sera l'occasion de vous montrer comment les doublons sont également bloqués. On va mettre par exemple un 23 10 5. Voilà, la série on n'a pas. On va dire que pour l'heure on va dire que c'est un Okome, ça reste tel quel. La division, on n'a pas besoin. C'est des éléments qui sont gérés depuis le programme, depuis l'interface de cet annuel de coupe. Donc nous définissons l'exploitant. Si vous avez des équipes internes, vous définissez le numéro de plaquette, la série si vous utilisez une série. Le numéro forestier, pour l'instant, il n'est pas question de le renseigner. De toute façon, le champ est verrouillé. L'essence, vous indiquez l'essence. Le diamètre, si possible, vous l'indiquez. La qualité, effectivement, vous l'indiquez. La position X et Y, vous devez l'indiquer si vous avez l'information. Ensuite, la validation, logiquement, lorsque c'est un nouvel arbre, ça veut dire que c'est un arbre qui a été accepté. Vous laissez cette option. Ensuite, la date d'activité et opérateur. Donc, la date de comptage, on va mettre par exemple en début de mois. Par exemple le 5 mars. Voilà. Si vous avez le nom d'un compteur, vous le sélectionnez ici. S'il n'est pas dans la liste, vous cliquez sur le plus pour enregistrer un nouveau compteur. On va par exemple, on va le faire. Par exemple, on va dire Moussavo, Jean de Dieu. Moussavo Jean de Dieu. Bon, Jean-Claude. Hein, Jean-Claude. Voilà. Bon, on n'a pas sa date de naissance. On va mettre par exemple le 1er janvier 2022. Voilà. On va dans les conditions contractuelles. On va prendre le poste. On va dire par exemple que c'est un prospecteur simple. Voilà. Un prospecteur simple. Ok, quoi d'autre? On peut dire par exemple qu'il a été embauché en octobre 2023, un exemple. Voilà, ça lui fait 5 mois dans la boîte. Et on enregistre. Voilà. Tout de suite, notre Moussavo est sélectionné dans le champ. Voilà. Pour le reste des champs, la date d'abattage, la date de débuscage, la date de tronçonnage, ce sont des champs qui sont remplis de façon automatique en fonction de la saisie des données des rapports. Voilà. Donc une fois que vous avez renseigné ces champs nécessaires, vous cliquez sur enregistrer. Notre arbre, c'est bien le 231.05. On clique sur enregistrer. Le programme nous pose une question. Voulez-vous enregistrer l'arbre référencé, voilà, 0.231.05 avec pour nom d'essence Okome? Je dis oui, enregistrer l'arbre. Et l'arbre a été effectivement enregistré. Donc si on vient regarder dans notre voilà, registre, on va taper par exemple 231.05
Donc on peut bien voir qu'il est là, notre 231,05. Et si on double-clique sur la ligne, vous pouvez voir qu'on retrouve notre 231,05 avec toutes ces informations. Et tenez-vous bien, lorsqu'il est saisi, il a déjà un QR code initial, comme vous pouvez le voir ici à gauche. Si vous prenez votre téléphone et vous scannez, vous verrez bien qu'il y a toutes les informations qui ont été saisies juste dans les différents champs ici. Voilà. Donc ça c'était pour l'enregistrement d'un nouvel arbre. Donc cette fenêtre s'affiche différemment en fonction de la saisie des données. On va ici rechercher par exemple une bille qui a été cubée et aller rechercher dans le registre de plaquettes pour vous montrer comment une bille peut être présentée. Par exemple la 625. Ça c'est le numéro forestier. Donc ici on va basculer sur la recherche par numéro forestier et nous tapons 625. Voilà, je pense que c'était un Béli qui est là. Voilà, donc la différence ici avec ça, comme vous pouvez voir, lorsque l'arbre a été abattu, compté, abattu, cubé, bien les informations viennent automatiquement s'enregistrer ici. Vous pouvez voir le cadre B, nous avons la bille 625 sur 1 avec son volume et le parc dans lequel il est stocké. Pour l'instant, cette bille est au parc forêt. Voilà, avec toutes les informations possibles. Vous pouvez voir ici, nous avons une date d'abattage, une date de débuscage et puis toutes les autres informations. Voilà, c'était tout pour cette 5e vidéo liée à l'enregistrement d'un nouvel arbre. Merci et à bientôt.